toute façon, on s'y attendait un peu, dans la mesure où le gouvernement, depuis plusieurs semaines, depuis même pratiquement 2 mois, depuis le 19 janvier, donc avec toutes les mobilisations puissantes, cette réforme elle est impopulaire, elle est illégitime, elle est injuste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la seule façon qu'il puisse se passer, c'est le 49-3. Donc on voit bien qu'il y a un déni de démocratie. Donc, le gouvernement, même le président de la République, il est en minorité par rapport à toute la masse de gens qui sont mobilisés depuis 2 mois. Il faut aussi qu'il prenne conscience qu'il retire sa réforme, sinon il va se retrouver dans une situation de chaos. On voit bien avec les éboueurs à Paris, donc on voit bien avec les raffineries, on voit bien avec les centrales nucléaires. Il faut que le président de la République revienne à la raison. Sinon, il va prendre la responsabilité d'un lot. On s'y attendait un peu, dans la mesure où le gouvernement, depuis plusieurs semaines, depuis même pratiquement 2 mois, depuis le 19 janvier, donc avec toutes les mobilisations puissantes, cette réforme elle est impopulaire, elle est illégitime, elle est injuste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la seule façon qu'il puisse se passer, c'est le 49-3. Donc on voit bien qu'il y a un déni de démocratie. Donc le gouvernement, même le président de la République, il est en minorité par rapport à toute la masse de gens qui sont mobilisés depuis 2 mois. Il faut aussi qu'il prenne conscience qu'il retire sa réforme, sinon il va se retrouver dans une situation de chaos. On voit bien avec les éboueurs à Paris, donc on voit bien avec les raffineries, on voit bien avec les centrales nucléaires. Il faut que le président de la République revienne à la raison. Sinon, il va prendre la responsabilité d'un lourd conflit. Pour lui, oui. Mais pour nous, c'était un renforcement. Pour les syndicats qui avons mobilisé, et quand les gens ils disent que finalement, manifester, ça ne sert à rien, donc on voit bien qu'on a un bel exemple pour montrer que lorsqu'on se manifeste, lorsqu'on se mobilise, on repousse à tous les niveaux les débats, on repousse à tous les niveaux la colère qui est exprimée dans la population, la colère qui est exprimée parmi les salariés. Et ça montre bien que le gouvernement, aujourd'hui, s'il veut passer sa réforme en force, une réforme qui était injustifiée, est bien obligé de passer encore une fois en force sur ce projet de réforme. Ben, ce qui est sûr, c'est que les salariés ne vont pas se laisser faire parce que là, aujourd'hui, le président Macron, il veut coûte que coûte faire passer sa réforme. Ben, maintenant, c'est la classe ouvrière, c'est la rue qui tranchera.